À tout à l'heure. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invité c'est Christophe Willem, il est déjà en ce studio, il va nous parler de son nouveau single PS Je t'aime et on va également entendre ce nouveau single. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et puis dans les indispensables, Olivier Benkemoun va nous parler du film Les Passagers de la nuit avec Charlotte Gainsbourg, faut-il aller le voir ou pas. Il y a Emmanuel Béard également dans le film et puis Camille Junot nous emmènera au musée, le musée du Quai Branly à la découverte des arts camerounais. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Christophe Willem. Bonjour. Vous êtes chanteur, vainqueur de la Nouvelle Star chez votre CV en 2006. C'est là que Marianne James vous avez surnommé la Tortue. Votre premier album s'était vendu à plus de 900 000 exemplaires. Le single Double Jeu avait remporté la victoire de la musique et de la chanson de l'année. De Voici aux Inrecuptibles, vous ratissiez très large. Tout le monde vous aimait. Vous étiez à la fois aimé et vous êtes toujours du public branché comme du public populaire. C'est donné à très peu. Depuis, en tout, vous avez vendu 1,5 million d'albums, 5 au nombre. Le dernier, Rio, remonté à 5 ans, c'était en 2017. Et vous avez une actualité, ce nouveau single, PS Je t'aime, qui annonce un album pour la rentrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Je suis très très content. Ça fait du bien de revenir après tout ce qu'on a connu, cette pandémie, et puis cette période quand même un peu trouble. Ravi. Voilà, j'avais besoin un peu de temps pour moi aussi. Et puis voilà, quand on fait ce métier, il faut aussi être dans la générosité et le partage. Et là, j'avais vraiment envie de partager beaucoup de choses. Et vous revenez avec quel état d'esprit ? Je veux dire par là comme un vieux routier ou comme un débutant ? Vous repartez de zéro, vous vous dites waouh, j'ai fait tout ça et je suis tranquillou. Non. Je pense qu'en plus aujourd'hui dans l'industrie du disque, parce que ça fait partie d'une industrie, il y a absolument plus de codes et plus de choses qui sont garanties en fait. Donc l'ancienneté n'est pas un gage de forcément avoir un public qui vous attend coûte que coûte. Donc j'arrive avec beaucoup de fraîcheur d'une certaine manière, un peu à la manière dont j'avais fait ce premier album, avec beaucoup de fraîcheur, d'excitation et de me dire écoute, j'espère que ça se passera bien. Voilà. Donc le nouveau single s'appelle PS Je t'aime, il a été composé par Slimane, il annonce un album pour la rentrée et avant d'en parler de ce titre, on va l'entendre. Je t'aime, c'est la voix de Christophe Willem qui fait un propre karaoké sur son propre titre. Mais je pensais pas que le micro était déjà ouvert. Mais il était ouvert et c'est tant mieux, comme ça on vous a entendu et on voit que vous aimez cette chanson. Vous suivez la politique ? Un petit peu, là on était un peu obligé. Pendant que j'écoutais la chanson, je me dis mais c'est absolument dingue le télescopage avec l'actualité. Vous savez qu'en ce moment des réunions entre les socialistes et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui est en train de leur dire PS je t'aime. Oui, mais ça n'a pas l'air d'être si réciproque que ça de l'autre côté. Ce que j'ai regardé l'autre jour, le directeur du Parti Socialiste là, qui était interviewé. Le premier secrétaire, Olivier Faure. Le premier secrétaire, qui n'a pas l'air si chaud. Voilà. Par rapport à l'Europe en question et le côté de... Ils sont tous en train de faire un pas vers l'autre. Il y a eu un accord historique, je dis un mot de politique, hier entre les Verts et la France Insoumise. Donc PS je t'aime. Vous avez vu que je suis quand même bien la politique. Je vois. Là en revanche, je vais retourner à la chanson, à votre travail d'artiste. PS Je t'aime, c'est au public, si j'ai bien compris, que vous vous adressez. Exactement. C'est au public, c'est un titre qui a été un peu fondateur de cet album à venir. C'est pour ça que c'est aussi une évidence que ce soit le premier single. Moi, je sortais, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'album Rio, qui était le dernier en date. Alors, c'est un album qui a été quand même assez compliqué pour moi à vivre parce que il n'a pas vraiment trouvé son public. Vous faisiez la rétrospective un peu du nombre d'albums et de nombre de disques qui ont été faits. Et c'est vrai que l'album Rio, ça a été un album difficile pour moi. J'ai un peu porté à bout de bras cet album. La tournée, pour le coup, ça s'est très bien passé et ça m'a vraiment réconforté. Mais du coup, j'avais besoin de ce break. Voilà. Et quand j'ai travaillé avec Slimane, sa première question, ça a été de quoi tu as envie de parler ? Et je lui faisais part un peu de ces remises en question et des fois du sentiment de rejet qu'on peut ressentir aussi quand on est connu et la difficulté qu'on a de dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est. Si ce qu'on fait n'est pas accepté, on a la sensation que c'est un rejet de ce que nous on est. Et donc cette chanson, elle raconte avec un ton léger, mais elle raconte quand même un peu ce rapport au public, le fuis-moi, je te suis, je t'aime moi non plus, qu'on peut recevoir et connaître dans notre carrière. Et il y a ces 3 strophes dans le texte. C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne ? C'est une métaphore ou vous faites allusion à une chaîne précise ? Non, en vrai, c'est de manière globale. Pourquoi tu changes de chaîne ? Pourquoi tu m'as zappé ? Pourquoi tu passes à autre chose ? Voilà. Vous l'avez dit, titre composé par Slimane, paroles et musique. Paroles et musique. Pourquoi lui ? Comment ça s'est fait ? Alors en fait, justement, j'étais à l'enregistrement Les Enfoirés, il y a 2 ans pratiquement maintenant. Et justement, on était en plein pendant cette pandémie, donc c'était un tournage sans public, donc ça
Voilà, ça concourait déjà aussi beaucoup à tout ce qui se passait un peu. Et puis je lui expliquais justement les difficultés que j'avais à démarrer le travail sur ce nouvel album, le fait que j'avais aussi un blocage, parce que l'album précédent, enfin depuis mon premier album, j'ai toujours eu l'habitude de composer ou d'écrire. Et l'album précédent, du coup, comme j'avais énormément écrit ou composé et que c'est un album qui a été mal perçu. Vous vous êtes dit, c'est moi le fautif. Ouais. Donc j'ai vécu de manière très violente et je lui dis non mais j'ai un espèce de trauma, je ne me sens pas à l'aise d'écrire, voilà. Et lui il me dit écoute, voyons-nous en studio, on essaye, et puis si ça te plaît c'est génial, si ça te plaît pas au moins on aura passé une bonne après-midi à faire de la musique ensemble. Voilà, c'est né comme ça. Ça annonce un album pour la rentrée, ça sera quoi la tonalité de l'album ? Alors la tonalité de l'album en termes de texte, c'est un album qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus cash que ce que j'ai pu faire avant. C'est vrai que PS Je t'aime, encore une fois, c'est un titre qui est, pour moi, qui est faussement léger. Il est léger par la musique, mais si on décortique, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas si léger que ça. Mais c'est les prémices de ce qui va arriver. Et cet album, voilà, j'ai fait appel à différents auteurs par rapport à des thèmes que j'avais envie d'aborder, des thèmes que j'avais des fois tenté d'écrire moi-même, mais je me rendais compte que justement, j'avais tendance à édulcorer le fond pour faire quelque chose d'esthétiquement joli et à perdre le poids de ce que je voulais dire. Donc j'ai un peu poussé les auteurs à être beaucoup plus cash. Qui sont les auteurs, on les connaît ? Alors il y a Slimane, comme dans ce titre-là. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Cocoon. Bien sûr. Cocoon qui a participé aussi à l'album, avec David Scrima. David Scrima qui travaille souvent justement avec Marc Domel de Cocoon, qui avait fait des titres pour Julien Doré au début. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Chien Noir. Je connais pas. Alors, c'est un artiste émergent comme ça qui a été nominé là cette année aux Victoires de la musique, qui a vraiment beaucoup de talent. Et il y a d'autres artistes. Le problème, c'est comme l'album il sort qu'au mois de septembre, je peux pas tout raconter maintenant. Mais c'est très éclectique. Alors, il y a un clip. Comment je vais le décrire ? Ça commence comme une sorte de psychanalyse. On est un peu en thérapie, sauf que chacun est sur un fauteuil. Personne n'est allongé. Le psychanalyste est une psychanalyste, c'est une femme. Qui est la personne qui vous écoute ? Elle a une histoire. Exactement. Alors cette femme, elle est incroyable. C'est la psy qu'on voyait dans le clip de Double Jeu, dans cette thérapie, de groupe. Ça s'appelle Sylvie Laguna, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et quand on a démarré le travail sur ce clip, qui a été fait par un duo qui s'appelle Pierre et Florent, eux, ils étaient très inspirés. Ce qui leur plaisait beaucoup, c'était de mettre en lumière un petit peu le côté hors champ et dans le champ, le côté public-privé. C'est ce mélange-là qu'on voit en permanence et qui fait aussi ce qu'est la vie d'un artiste. En fait, on se nourrit beaucoup de notre vie publique, mais notre vie privée agit aussi sur la vie publique. Et donc du coup, moi je trouvais que c'était intéressant de démarrer ce clip avec cette symbolique-là, avec cette psy. Je vais faire quelque chose qu'on fait très 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 rarement à la radio. On va commencer en écoutant le clip, parce qu'il y a d'abord du dialogue, le début du clip de Christophe Willem. Développez votre pensée, Christophe. Je pense que je vais arrêter nos séances. Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi tout ça, je sais pas faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi. Vous suivez une psychanalyse? Je suis encore en train d'ailleurs, même, pour être très honnête. Donc oui. C'est reparti alors du coup, c'est pas comme dans le clip. Non, en vrai, la psy, pour moi, c'était intéressant cette symbolique-là, parce que Double Jeu, ça a été quand même quelque chose qui a énormément marqué ma carrière. En fait, pour moi, c'était le titre Double Jeu qui m'a fait passer de ce candidat à la Nouvelle Star à artiste avec un album de chansons inédites. Donc pour moi, c'était vraiment symboliquement important. Et dans PS Je t'aime, justement, tout ce travail-là, ce temps aussi qu'il y a eu entre l'album Rio et celui à venir, il y a 5 ans, c'est la première fois que je laisse quand même autant de temps, parce que j'ai quand même eu le temps, justement, de me poser et de faire un peu un constat des choses. Et c'est important pour moi de marquer une rupture et de dire voilà, on connaît ma carrière. Et d'ailleurs, au tout début, le discours qu'on a entendu là, c'est parce que là, il est cuté dans la version qui est mise en ligne, mais il y a un discours qui est plus long. Et vraiment, je lui dis, j'ai la sensation que je dis la même chose depuis des années. Ouais. Et vous lui racontez votre enfance, j'imagine, à la psy. La vraie ? Ouais. Oui, exactement, oui. C'est un peu ce qui va nous arriver maintenant, encore et toujours. Elle aussi sera sur un fauteuil. C'est Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame de l'invité avec Christophe Willem dans Culture Média.